Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Je suis donc accompagnée de Plume pour vous faire cette vidéo spécialement pour vous, mes amis les Capricornes. Et oui, aujourd'hui c'est votre jour, aujourd'hui c'est votre tirage sur le domaine sentimental. Voilà, mais avant de commencer, je tiens vraiment à vous remercier. Vous êtes tous vraiment gentils avec moi. J'ai des super retours, des super commentaires, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux en plus à vous abonner, donc voilà, c'est trop cool. Merci à vous. En tout cas, ça me conforte vraiment dans l'idée de poursuivre un petit peu voilà, les guidances, quoi. Et puis de voir que vous me suivez aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et n'oubliez pas que donc le 13 avril, je serai en compagnie de Morgane de la chaîne Les Guidances de Morgane sur Annecy dans le magasin Éveil et Rêve. Donc si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous tout simplement avec nous, n'hésitez pas à aller sur la page du site internet. En fait, je vous mets tout en barre d'infos. Et puis voilà, vous aurez le numéro et le mail également. Donc comme ça, si vous avez des questions à poser, savoir les tarifs, etc., vous avez tout sur la page de renseigner. Et puis voilà, il ne vous reste plus qu'à prendre rendez-vous. Donc si jamais vous habitez aux alentours d'Annecy, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Allez, c'est parti, on va commencer. Plume est un petit peu au milieu, mais je pense qu'elle va pas tarder à partir. Je vais la décaler comme ça ne gênera personne. Puisque de temps en temps, j'ai des petits commentaires où on me dit que Plume dérange. Écoutez, je suis désolée qu'elle dérange. Voilà. Voilà, pour moi, j'estime que c'est normal qu'elle soit là, en sachant que les chats purifient et s'ils se couchent sur les cartes, ils purifient les cartes, en l'occurrence. Voilà, donc c'était un petit message à titre informatif. Moi, ça me dérange pas qu'elle soit là, sauf quand elle fait des bêtises, effectivement. Là, c'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, elle est plutôt calme, donc écoutez. C'est parti, on va attaquer. Donc je commence bien entendu avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis les Capricornes. Allez, c'est parti. Je vais d'abord bien mélanger les cartes et puis ensuite on commencera donc tout simplement ce tirage. Sachez que, encore une fois, c'est un tirage qui reste général. Prenez uniquement ce qui vous parle. Ça, c'est vraiment important, puisque souvent on me dit ça me parle pas, ça arrive que ça ne puisse pas parler, ça c'est clair. Après, vous pouvez toujours regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour essayer d'en savoir plus. Après, si quelques bouts vous parlent, gardez-les dans un petit coin de votre tête. Voilà. Et puis si jamais vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous avez tout en barre d'infos, vous avez mon adresse mail, mon compte Instagram aussi sur lequel vous pouvez me joindre. Allez, c'est parti, tout de suite on attaque. Alors, ok, les Capricornes. À peine je commence que j'ai déjà des cartes qui tombent. Alors, ici, on me parle donc d'un homme. Ça peut être tout simplement vous en tant que consultant, ou ça peut être votre partenaire. Ou votre futur partenaire. Ensuite, ici, on me montre donc le miroir magnétique. Alors, généralement, j'ai tendance à l'interpréter comme étant quelque chose qui vous attire ou qui... comment je pourrais dire ? Vous êtes attiré par cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est soit on vous attire, soit vous attirez. Voilà, c'est plutôt ça. Donc il y a deux possibilités. Ce que je vais faire, c'est donc venir compléter ça. Alors, les Capricornes. Il y a bien quelqu'un de toute manière qui... Plume, s'il te plaît. Il y a bien quelqu'un de toute manière qui va arriver, je pense, parce que la position de l'homme fait penser un petit peu à un conquérant. En plus, bon, il est en tenue de chevalier, certes, donc c'est vraiment quelqu'un qui vous désire. Et le miroir magnétique, c'est que je pense, là, au vu de ce que je vois, vous allez être attiré à cette personne-là comme un aimant, en fait. Alors, les Capricornes. Alors, ici, nous avons l'enfermement. Alors, l'enfermement, ici, ça nous montre quoi? Eh bien, tout simplement... Ça nous montre qu'il y a eu une période où vous ne vous sentiez pas du tout à l'aise. Voilà, on voit ici que c'est quand même une femme qui est
comment je pourrais dire, dans son coin un petit peu isolé. Je pense qu'il y a eu de l'isolement, il y a eu quelque chose d'assez compliqué et on a besoin de se sortir de cette situation. Ouais, ça a l'air de tambouriner quand même dans votre tête. Ah, c'est peut-être ça. Alors, les 3 cartes ensemble, ça pourrait être le fait que vous tournez en boucle sur le sujet par rapport à un homme. Ou si ça vous représente vous en tant que consultant, que vous tournez en rond par rapport à une situation. Et donc du coup, le fait d'être enfermé, c'est tout simplement, comment je pourrais dire, d'être vraiment focalisé en fait sur le sujet, quoi. Alors, on va continuer. Ok, donc ça c'est très bien. Ici, on a la carte de l'ouverture. Alors, pourquoi c'est très bien? Tout simplement parce que, en fait, ici, on vous indique que tout ce qui est à l'ombre, en fait, c'est un petit peu le passé. C'est ce que vous avez pu traverser avant, les épreuves qui ont été peut-être même difficiles. Quand on a l'ouverture avec le soleil, ça représente quelque chose qui nous emmène vers une situation positive. Donc ça, c'est très important. Donc en gros, ce que vous avez vécu de difficile va se transformer en quelque chose de positif. Et ça, c'est primordial. Ça, c'est primordial. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous sortir d'une situation un petit peu confuse. Dans laquelle vous n'étiez pas à l'aise par rapport à une personne en particulier. Alors ça peut être une ex-personne ou une connaissance à vous qui aurait pu devenir quelqu'un d'important pour vous en fait. Parce que vous n'êtes pas forcément en couple avec cette personne. Ok, ici on vous parle de voyage. Alors ça peut être tout simplement un voyage programmé effectivement où eh bien, il y aurait donc une date. Vous pouvez très bien partir avec cette personne là puisque l'homme se trouve juste au-dessus en fait de la carte du voyage. Donc ça peut être ça, ou tout simplement ça peut être de regarder les choses avec plus de recul pour arriver tout simplement en fait à prendre les choses sous un angle différent, d'arriver vraiment à contourner un petit peu le problème pour voir toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir en sachant qu'il y a eu cet enfermement là, d'accord? Alors, on va essayer de poursuivre, on va regarder. En tout cas, oui, il y a ce besoin de voir au loin aussi. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de regarder vers l'avenir, vers le futur. Donc, ça rejoindrait en fait la carte de l'ouverture pour laquelle je vous disais tout simplement qu'il y a cette ouverture vers le futur. Et donc d'avoir des choses qui vont être positives. Alors, ici on me parle de temps et on me parle de santé. Alors le temps peut tout simplement indiquer eh bien, des choses qui vont se passer mais pas tout de suite. Auquel cas, de toute manière, dans le printemps, il y a 3 mois, hein, d'accord? Donc ça, c'est important. Donc ça peut se jouer dans les 3 mois à venir, ou peut-être que les choses vont commencer à se débloquer pendant le printemps, qu'elles vont se poursuivre tout au long de l'année. Ensuite, on a quand même la carte de la santé. Donc ça peut être vous qui êtes dans le domaine médical, votre conjoint, votre futur partenaire ou la personne à laquelle vous pensez qui est dans ce domaine-là, donc dans le domaine médical. Après, tout simplement, ça peut être aussi votre vitalité. Alors, en sachant que vous vous trouviez donc dans une situation d'enfermement, ça peut être le fait que vous ayez eu en fait une situation qui vous a vraiment anéanti et blessé. Et en fait, la carte de la santé là va montrer des signes de faiblesse, va montrer sans doute de la fatigue, etc. Elle est en train de lécher l'écran quand même, hein, je ne sais pas si vous remarquez. Elle m'a jamais fait ça. Plume et oh. Ouais, Mimi. Bref.
Après, bah voilà, je vous le disais, elle est partie. Ça peut être aussi le fait de retrouver une joie de vivre, de retrouver quelque chose de beaucoup mieux par rapport à cette carte-là d'ouverture. Après, j'aurais plus tendance à dire que ça vous a affaibli moralement parce que c'est en dessous de la carte de l'enfermement. Voilà pourquoi je pense ça, en fait. Alors, on va continuer, donc on va en tirer une dernière. Ok, ah bah voilà, la carte de la joie. Ok, ça c'est super. Donc en fait, en plus ça tombe bien avec la carte de l'ouverture. Donc en gros, pour vous schématiser un petit peu tout ça, ce que je vois ici et ce qu'on m'indique, c'est qu'il y a eu une période d'enfermement, une période, je dirais même d'isolation, par rapport à un homme qui était soit dans vos pensées, soit avec qui vous étiez, soit votre ex-partenaire, soit votre futur conjoint avec qui vous conversez. Et en fait, le miroir magnétique, c'est tout simplement les polarités, d'accord? Donc c'est le fait d'être opposés, mais les opposés s'attirent. Voilà, donc il y a ça aussi, il y a cette façon-là. Enfin, comment je pourrais vous dire? Oui, en fait, voilà, vous étiez attiré comme un aimant vers cette personne. Voilà, c'est clairement ça. Par contre, comme je vous le disais, on a quand même la carte de l'ouverture. Donc la carte de l'ouverture, c'est le passé qu'on referme à clé. Donc on n'en a plus besoin, on jette la clé, c'est terminé, pour aller vers quelque chose de très positif. Et tout simplement donc de voir les choses sous un angle différent, de pouvoir prendre plus de recul par rapport aux événements qui se sont passés, qui ont été difficiles à vivre. Alors je dirais pas trop difficile non plus. Parce que j'ai pas de carte qui indiquerait à proprement parler des choses super négatives. Mais pour moi, il y a, quand on est dans une phase d'enfermement, peut-être quelque chose pour laquelle on s'en veut dans cette relation. Je vais parler de relation pour globaliser généralement le fait d'être soit en couple, soit d'avoir quelqu'un dans le viseur, hein, en fait, hein, tout simplement, ou le fait de parler avec quelqu'un, c'est avoir une relation avec une personne. Hein. Voilà, donc je dirais dans cette relation-là. Si on regarde le dos de deck ici, donc on a la carte de la culpabilité, en sachant que vous avez deux mains qui pointent une personne, donc en gros, vous vous en voulez de quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, vous pouvez vous en vouloir, certes, mais apprenez à vous pardonner aussi. Ça, c'est super important. Le fait de faire un travail sur vous et de vous pardonner vous-même, ça vous permettra d'avancer encore plus dans votre cheminement intérieur et d'arriver vers quelque chose de super positif, de très lumineux. Vous voyez, en plus, je veux dire, la dernière carte quand même qui est sortie, c'est la joie. Donc, ne vous en faites pas, ça va aller. C'est pas parce que vous avez connu des difficultés où vous étiez donc enfermé sur vous-même, où les choses n'étaient pas évidentes, que vous n'allez pas retrouver cette joie de vivre, ce couple. Voilà. Donc pour les personnes qui sont en couple, cette période-là va se terminer. D'accord ? Ça risque de prendre un petit peu de temps pour se remettre un petit peu en place, mais il y a la joie au bout et en plus il y a une bannière écrit félicitations et ce sont des jeunes mariés, hein, donc c'est vraiment une très belle carte. Donc on est bien sur quelque chose qui redémarre, puis en plus ça tombe juste en dessous de la carte de l'ouverture. Donc voilà, en gros, allez-y, foncez, n'ayez plus peur parce qu'on voit vraiment qu'il y a de belles choses qui vont arriver. Alors, on va venir compléter du coup avec l'oracle bleu. Vous le connaissez hein, maintenant, ça c'est sûr. Hop. Alors, je le mélange juste vite fait un petit peu. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise d'autre? Parce que j'écoute en même temps avant de voir pour l'oracle bleu. Mais par rapport à la question de temps, voilà, c'est ça. Cette notion de temps, ça peut être soit quelque chose qui s'est passé avant, auquel cas ça a pris du temps aujourd'hui pour que les choses changent et bougent. Donc auquel cas là, vous allez rentrer dans une période où ça va aller. Ou tout simplement, c'est cette période-là du printemps où les choses vont bouger. Et auquel cas, ça sera positif, mais après cette saison-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les deux possibilités là. Donc prenez la possibilité qui vous convient le plus en fonction de votre situation.
Allez, c'est parti donc pour les Capricornes pour la saison du printemps avec l'oracle bleu. Alors, là j'en ai trop qui sont tombés, donc bien entendu nous n'allons pas les prendre pour les Capricornes. Ok, alors on me parle donc de messages. Alors ici, ça peut être tout simplement la communication, le fait d'avoir besoin tout simplement de transmettre un petit peu des choses puisqu'elle tombe sur la carte de l'homme. Alors ça peut être soit un homme qui est en contact avec vous, auquel cas il a besoin de s'exprimer. Ça peut être vous en tant qu'homme, donc en tant que consultant, qui avez besoin de vous exprimer par rapport à cette femme. On m'indique aussi des échanges. Pour moi, je pense que vous échangez aussi beaucoup avec une personne. Alors on va voir, hein, on va continuer, on va voir le contexte un petit peu si c'est effectivement beaucoup ou si c'est assez modéré dans les échanges. On va voir. On va voir. En tout cas, il y a de la communication dans l'air. Alors, la montagne. Ok, donc on a vraiment besoin d'un second souffle et de prendre un petit peu du recul, encore une fois, par rapport à ça. Ici, on voit vraiment l'immensité avec un gros soleil, donc ça va aller. Mais voilà, il faut vraiment prendre le temps de souffler un petit peu, d'accord? Donc ça c'est assez primordial et ça passe en plus, la carte se positionne par rapport au miroir magnétique, donc c'est vraiment quelque chose de très très important, je dirais, par rapport à cette personne-là, par rapport à ce couple, par rapport à cette relation. Donc je dirais que les messages ne sont pas vraiment insistants dans ce cas-là. À voir la carte qui tombera en dessous, mais je pense que dans certains cas, voilà, il y a un besoin de souffler, de faire peut-être une pause. On me parle aussi peut-être de faire une pause par rapport à une personne, auquel cas, bah oui, effectivement, vous avez besoin de communiquer à distance. Ça peut être ça aussi. Donc je ne parle pas de rupture, hein, je parle simplement de pause. Alors, on va donc continuer de regarder ça. Alors, les Capricornes pour la saison du printemps. Ok, indécision. Alors, la carte donc de l'indécision sur l'enfermement, forcément, ça coule de source. On ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc en fait, ça vient compléter tout simplement le fait que vous vous sentiez pas forcément bien dans cette relation, que vous n'étiez pas épanoui avec cette personne-là. Ça peut être aussi le fait que vous étiez perdu parce que la personne pour qui vous avez des sentiments, eh bien, ne vous le montre peut-être pas forcément. Ça peut être ça aussi. J'ai un petit peu ce sentiment-là de dire je m'en veux parce que j'ai beaucoup donné pour cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ça aussi qui peut être assez important, je dirais. Et en plus de ça, il y a le yin et le yang, et c'est un petit peu comme les polarités. Hop, juste en haut ici, là, sur le front. Vous voyez, donc ça coïncide. Ça coïncide même beaucoup, je dirais. Donc on est bien basé sur quelque chose... Ouais, c'est la culpabilité, on s'en veut soi-même. Pourquoi vous vous en voulez? Vous n'avez pas à vous en vouloir, hein, vous avez fait ce que vous pensiez être bon. Vous voyez? Donc on va continuer, on va regarder un petit peu plus. Mais le fait de prendre du recul, ça peut vous aider aussi à voir les choses sous un angle différent. De toute manière, on en parlait ici avec la carte du voyage, d'accord? Donc arrêtez de vous en vouloir. Alors ici, on a l'illusion. Donc effectivement, ça coïncide en fait avec l'indécision et ça coïncide avec l'ouverture. Je vais vous expliquer. Par rapport à l'indécision, c'est tout simplement le fait d'avoir un voile devant. Le fait de se dire, ok, je sais pas quoi faire. Je suis épris de cette personne, mais j'ai l'impression que voilà, il manque quelque chose.
Ouais, il y a quelque chose qui se met pas en place et je comprends pas pourquoi. Donc ça coïncide aussi avec le fait d'être replié sur soi, d'être renfermé sur soi-même et de se dire ben mince alors comment faire en fait pour que la situation se débloque, vous voyez. Ensuite, par rapport à l'ouverture, c'est tout simplement, en fait, c'est bien, ça marque le fait que, comment je pourrais vous expliquer ça? C'était dans le passé, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui vous a marqué, quelque chose pour lequel vous vous dites aujourd'hui, effectivement, j'avais vraiment un voile devant la tête et je ne voulais pas voir ce qu'on m'indiquait déjà depuis un moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que être dans l'illusion, c'est ne pas voir la réalité des choses en fait. Alors on va continuer, on va regarder un petit peu le reste. Oula. Alors, on va remettre un petit peu tout ça, hein. J'ai bien fait tomber tout ça, toutes les cartes là. Alors les Capricornes pour la saison du printemps. Les Capricornes pour la saison du printemps. J'en ai combien là? 1, 2, 3. Ok. Voilà. Ce sera mieux, mademoiselle Plume. Première des cartes, la carte des études, donc c'est tout simplement la connaissance. Et ça va avec la carte du voyage. En fait, ça représente tout simplement ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est vous qui avez conscience des choses. C'est vous qui devez vous dire, ok, maintenant j'ai compris ce que j'ai à faire. Je sais exactement la situation dans laquelle j'ai été, dans laquelle je suis actuellement. Le fait de voir les choses sous un angle différent. Ici, les études, ça montre tout simplement la connaissance. C'est le savoir, c'est savoir les choses réellement. Surtout que ça suit cette illusion. Donc, ça marque vraiment cette transition du je passe. En fait, c'est ça. Je passe d'un stade où j'étais totalement enfermée sur moi par rapport à cette personne-là, au stade où ça y est, je sais. Je sais ce qu'il se passe, ça prend du temps pour que je puisse m'en remettre. D'ailleurs, je suis toujours affectée, mais on avance vers quelque chose de beaucoup plus positif, d'accord? En sachant que, en deuxième carte, nous avons ici les perturbations. Donc, encore une fois, c'est le temps. Plume, tu m'agaces. Voilà. Donc, ça représente tout simplement le temps. Donc, ici, le temps nous indique quoi? Eh bien, tout simplement le fait de se dire que on va pas guérir tout de suite de certaines blessures. On va peut-être même continuer encore de s'en vouloir soi-même pour un certain temps. Mais il faut savoir que le temps est quelque chose qui est toujours en perpétuel mouvement. On ne peut pas arrêter le temps, d'accord? Donc, on est vraiment dans quelque chose d'actif. Donc, les choses bougent et les choses avancent. Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est le principal. Sur la santé, on a l'espoir. Donc, tout simplement, j'adore cette carte. Elle est juste magnifique. En plus, il y a un papillon ici et le papillon montre la transformation. Donc, ça veut dire que c'est une situation dans laquelle vous avez pu évoluer en tant que personne et dans votre chemin de vie. Et je dirais même que d'un point de vue sentimental, maintenant, vous savez un petit peu ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Voilà, puisque je pense que voilà, il y a eu certaines choses qui vous ont marqué. Et vous savez que vous ne voulez plus recommencer, voilà, vous voulez plus recommencer tout simplement dans quelque chose qui a été néfaste, négatif, au final vous vous dites, et je pense que c'est ça, vous vous dites j'ai perdu du temps avec cette personne. Voilà, très clairement, je pense qu'il y a ça aussi parce que la carte de la perturbation indique vraiment ça. J'ai perdu du temps, j'ai été blessée par rapport à cette personne. Alors on va, on va regarder, j'en ai combien? Non, j'en ai trop. On va regarder du coup si on peut avoir une dernière carte. Voilà, merci. La ville, alors, plusieurs choses. Ça peut représenter vous qui habitez un petit peu à l'extérieur de la ville ou du moins pas très très loin, je dirais, de la ville. Ça peut être vous qui habitez en campagne mais votre partenaire en ville ou votre futur partenaire pourra se trouver en ville. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, bon, la ville, généralement, on a tous une ville pas très très loin. Sauf si vraiment vous habitez dans la Cambrousse. Auquel cas, ça vous correspondrait aussi. Puisqu'on n'est pas dans la ville, mais reculé de la ville, d'accord?
Et bien sûr, en dos de deck, on a l'homme, donc on est bien basé sur une personne en particulier, à savoir soit votre ex-conjoint, soit votre futur partenaire, soit la personne avec laquelle vous êtes actuellement. En tout cas, vous allez vers quelque chose de positif. Donc même si actuellement vous êtes célibataire, que vous n'avez personne dans votre vie, sachez que ça va arriver. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Ça ne se fera pas en un jour, mais les choses évoluent et les choses avancent. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel, je dirais, dans le tirage. Pour les personnes qui sont en couple, mais plume, c'est pas possible. Pour les personnes qui sont en couple, pour moi, je dirais tout simplement que c'est une évolution en fait. Voilà, vous allez vraiment vers quelque chose de positif et quelque chose qui évolue mais en bien, et ça vous en aviez besoin parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu bloqué. Et pour les personnes qui ont vécu et qui sortent d'une relation un petit peu toute fraîche, je dirais, vous avancez aussi vers quelque chose de positif et vous allez apprendre à prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Vous allez comprendre beaucoup de choses, vous verrez. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les blocages avec donc l'oracle des chakras que vous connaissez maintenant. Donc voilà, c'est celui-ci. Alors, donc là qui me demande pourquoi je tape sur les cartes, rassurez-vous, c'est simplement parce que je lève l'énergie du tirage précédent. Voilà, tout simplement. Je casse l'énergie, quoi, hein, grosso modo. Alors, c'est parti. Donc pour les Capricornes, pour la saison du printemps, les Capricornes pour la saison du printemps. Les Capricornes pour la saison du printemps. Bah dis donc, ça veut parler, hein. Alors on va voir s'il y a des blocages, on va voir s'il y a des choses à dire. Voilà, tout simplement. Avec cet oracle-là, c'est vrai que c'est assez bien au niveau des chakras pour voir un petit peu les blocages. Si c'est de l'émotionnel, si c'est un problème de parole, si... voilà, on va voir. On va voir un petit peu tout ça. Alors, pour donc les Capricornes pour la saison hiver, non, on n'est plus en saison. Si, on est toujours en hiver, mais par contre, je fais ça pour la saison du printemps. Donc, je répète, les Capricornes pour la saison du printemps, s'il vous plaît. Merci. Alors, encore une fois, on tombe voilà, sur l'intelligence. Donc, en fait, ça rejoint exactement cette carte-ci. Voilà. Donc ici, on est plus sur le chakra couronne. Donc c'est le chakra qui est tout en haut, d'accord? C'est le 7e chakra. En fait, ici, ça va vous parler d'épanouissement, d'illumination. Donc vous allez comprendre des choses en fait. Donc c'est vraiment ça. Alors qu'est-ce qu'on vous dit en bas? On vous dit instruction, connaissance, perception et souplesse. Alors la souplesse des choses, c'est de prendre les choses... de manière, comment je dirais, plus simple. Voilà, on aborde les choses de manière plus facile en se disant, ok, bon bah c'est arrivé certes, mais aujourd'hui je sais que je ne veux plus recommencer dans cette voie-là. Et bon bah voilà, je ferai tout pour ne plus que ça arrive. En gros, voilà, je vous fais très simple et de manière très schématisée. Ensuite, c'est tout simplement la connaissance de la situation. Vous savez que vous êtes passé par quelque chose de très difficile et vous savez que vous allez mettre un petit peu de temps à vous en remettre, mais ça va aller. En couple ou pas en couple, hein, là pour le coup c'est pareil. Hein. Vous savez, voilà, c'est ce qu'on vous indique ici. De toute manière, vous savez les choses. Vous savez par quoi vous êtes passé et de toute manière, vous savez que ça va aller. Voilà. C'est vraiment ce que je peux vous dire ici, puisque on le voit que ça va aller, d'accord, on est dans quelque chose finalement qui vous fait grandir et vous savez que c'est un mal pour un bien. Voilà, ça c'est vraiment primordial de vous en rendre compte. Ici, chakra racine, le chakra racine, le premier chakra. Alors, donc, ici on va pouvoir vous parler d'ancrage, de stabilité, d'action. Donc on est un petit peu dans le mouvement aussi. On peut vous parler aussi de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on vous indique ici? On vous parle de vitalité, de force, d'image du corps et d'équilibre. Donc on a besoin de cette recherche d'équilibre. Si vous n'entendez plus la musique, c'est normal. J'ai un problème de connexion. Bien entendu, j'habite à la montagne. Hein. Certains doivent s'en douter. Donc forcément, je n'ai pas forcément une super connexion. Je n'ai pas la fibre chez moi. Enfin bon, bref, des fois c'est un peu problématique. Donc du coup, ouais, en fait on est dans cette recherche d'équilibre là. Alors,
C'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, dans le sens où vous étiez perdu. Quand on est perdu, c'est tout simplement qu'on n'a pas trouvé son équilibre dans le sentimental, voilà, dans sa vie en général. Et ici, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Vous avez besoin de cette recherche d'équilibre. Ah bah ça y est, c'est revenu. Vous avez aussi besoin de vous ancrer. Alors, comment s'ancrer? Marchez dans la nature dès que vous pouvez, même 10-15 minutes, ça suffit. Vous demandez à vous ancrer, vous demandez à la nature de vous aider à vous ancrer et vous verrez que ça fonctionne. Et en fait, la nature a des vertus qu'on n'imagine même pas. Ça fait énormément de bien de pouvoir aller marcher dans la nature. Vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux d'être en contact avec les arbres, d'être en contact... Enfin, je ne sais pas si vous avez une forêt à côté de vous, mais voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et ici, on vous l'indique ici de toute manière. Après, il y a cette recherche, cette notion de sécurité, parce que être enfermé finalement... je pense que vous vous disiez en sécurité. Le fait d'être dans un mutisme, de ne pas parler, c'est aussi le fait de se dire je suis en sécurité, je verrai ça plus tard. Pas du tout. Justement, c'est là que c'est le moment en fait de se sortir et d'être un petit peu dans cette zone d'insécurité pour retrouver une vraie sécurité par la suite, parce que vous étiez dans une sécurité qui n'était pas stable. Et ici, tout simplement, on vous demande... Là aussi, on vous demande autre chose. On vous demande tout simplement d'affronter un petit peu vos démons pour arriver à une sécurité, une stabilité, quelque chose qui sera très très fort pour vous. Parce que vous avez acquis ça et vous allez l'acquérir en fait au fur et à mesure du temps qui va passer par rapport à cette situation. D'accord, donc ça c'est important. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un petit peu une carte conseil aux anges de l'amour. Puisque nous sommes totalement dans le thème du sentimental. Donc, on va tout simplement demander une carte conseil. Ça, c'est vraiment un super jeu au niveau du sentimental. C'est vrai que c'est vraiment... Généralement, c'est très parlant. Et j'aime beaucoup l'utiliser. Et on me le demande de toute manière quand je fais les guidances. On me dit, est-ce que je peux avoir une carte avec l'oracle des anges de l'amour? Donc voilà, bah écoutez, maintenant je le sors à chaque fois que je fais un tirage sur le sentimental de toute manière. Alors pour les Capricornes, tirage sentimental. Pour les Capricornes. Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ça parle littéralement pour les personnes qui sont en couple actuellement. Sachez que tout ce travail que vous avez fait sur vous, le fait de savoir, le fait de ne plus être dans l'illusion par rapport à cette situation-là qui vous a marqué, le fait d'avoir été dans cet isolement, cet enfermement, dans cette sécurité que vous croyez être une vraie sécurité, ça vous a fait grandir. Et donc du coup, ça vous a demandé un travail sur vous, mais notamment sur votre couple. D'accord? Donc ça, c'est très important. Pour les personnes célibataires, alors... Comment je vais vous expliquer ça? Pour les personnes célibataires, en fait, c'est le fait de se dire, ok, il s'est passé ce qui s'est passé avant. Maintenant, je sais que dans mon couple, dans mon futur couple, dans cette personne que je vise, parce que peut-être que vous avez une personne dans le viseur ou une personne que vous commencez à peine à côtoyer, faites confiance à l'autre. Essayez de faire confiance à l'autre. Laissez une chance à l'autre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vous dévoiler un petit peu ses sentiments, etc. Parce que je pense qu'il y a un peu de retenue aussi par rapport à ça. On parle de retenue, donc ici on vous demande clairement de laisser la chance à cette relation parce que c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous. Donc oui, vous avez appris de vos erreurs, oui, vous avez appris des choses par le passé qui ont été difficiles, etc. Mais du coup aujourd'hui, même si vous avez du mal à faire confiance, essayez de lâcher prise. D'accord? Ça, c'est important. Essayez de lâcher prise. Et en dos de deck, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc en fait ici, tout simplement, on vous dit de communiquer.
Et ça, je le dis généralement partout, dans tous mes tirages, parce que ça ressort beaucoup. Il y a beaucoup de manque de communication de manière globale chez les personnes. Donc, en fait, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, c'est tout simplement de parler un petit peu de ce qui s'est passé et d'essayer de se reconstruire, mais à deux. Et donc, voilà, de laisser cette fameuse chance au couple. Pour les personnes qui sont célibataires, qui ont quelqu'un dans le viseur, etc., ça peut être tout simplement le fait de vous exprimer par rapport à ce que vous ne voulez plus, par rapport à ce que vous avez traversé. Ça peut être aussi le fait, voilà, de dire tout simplement que vous avez traversé quelque chose de très difficile et que il va vous falloir un petit peu de temps, mais que vous êtes ok pour rencontrer cette personne et pour y aller, mais en douceur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je trouve que c'est assez parlant et ça correspond très bien à votre tirage. Voilà. Donc du coup, ce que je vous conseille de faire, eh bien, c'est tout simplement relaxation. Faites du yoga. Le yoga, c'est super, hein. C'est vachement bien. Ou du sport, ou je sais pas, trouver une activité qui puisse vous faire vous sentir vous-même, où vous puissiez exister pour vous, que vous puissiez profiter de moments personnels, aller à la rencontre de vos plaisirs perso. Ça, c'est important. Et ça, c'est se réaliser soi-même. Donc, n'hésitez pas à y aller. Alors, on va regarder simplement la petite carte conseil avec le petit oracle des anges. Donc, on va regarder pour vous, mes amis, les Capricornes. Une petite... Ben voilà, la petite carte conseil est tombée. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que cette petite carte nous indique? La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Ouverture. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous partez de quelque chose de négatif pour arriver à quelque chose de positif. Et c'est ce qu'on vous demande de croire. Vous devez avoir la foi, vous devez croire en vous, croire en ce que vous avez vécu, qui vous a permis tout simplement d'évoluer. Croyez en cette évolution, d'accord? Donc ça, c'est primordial. Je le répète, c'est quelque chose de primordial puisque la vie va vous sourire. Pensez positif. Le fait de penser positif, c'est tout simplement tourner les choses sous un angle différent et de se dire, ok, bon ben avant j'étais comme ça, j'avais des idées bien arrêtées. Aujourd'hui, eh ben voilà, je vois la vie sous un angle différent. Je peux m'exprimer librement. Je remercie l'univers pour ce qu'il m'apporte aujourd'hui puisque je m'épanouis. Et vous verrez que le fait d'avoir tout le temps des pensées positives, de remercier l'univers, etc., il vous le rendra et vous aurez toujours des choses positives qui vous arriveront dans votre vie. Je ne dis pas que la vie est un long fleuve tranquille, bien au contraire, parce que sachez que lorsqu'on a des épreuves qui sont difficiles ou des petites choses qui sont un petit peu bloquées, c'est tout simplement pour nous faire réagir et nous faire apprendre. Ok? Voilà. Donc ça, c'était la dernière petite carte. Et avant de clore un petit peu votre tirage, je vous propose que l'on fasse les Fortune Sticks. Alors pour les personnes qui sont nouvelles et qui ne connaissent pas, ce sont tout simplement des petits bâtonnets en bois avec des numéros. Et vous pensez très fort à votre question et on va regarder tout de suite le résultat. Et en sachant qu'en dessous de chaque réponse, il y a une phrase. Donc il y a Lao Tse, il y a Confucius, voilà, enfin il y en a plein d'autres. Et des fois ça correspond au tirage. Je me suis aperçue que de temps en temps ça correspondait un petit peu au tirage que je faisais. Et des fois pas du tout. Donc voilà, c'est assez aléatoire, mais ce qui compte, c'est tout simplement la réponse à la question. Allez, c'est parti. Concentrez-vous sur votre question. Vous pouvez faire pause si vous ne savez pas trop quelle question poser. Allez, attention. Alors ici donc nous avons le numéro 20, donc nous allons tout de suite regarder la réponse à la question. Alors oui, finalement, voilà la réponse ici, donc numéro 20, oui finalement. Alors ça c'est plutôt bien parce que le fait de se dire finalement c'est que ça va arriver, vous voyez ce que je veux dire? Oui, finalement, bah oui, effectivement, ça va finir par arriver. Donc ça, c'est bien. Alors, on va lire tout de suite la réponse. Enfin, la réponse, non, tout simplement la... Comment je pourrais vous dire la petite phrase, en fait, la petite citation. Alors, la citation est de Lao Tse. La persévérance est la base de toutes les actions. Encore une fois, persévérance, le fait d'avoir la foi, le fait de rester positif, tout se rejoint. Et encore une fois, ça concorde avec votre tirage. Coïncidence ou pas, sachez qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie.
Voilà mes amis les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, à me contacter. Je vous informerai de toutes les modalités ainsi que de la marche à suivre. Je vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous souhaite une très belle soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. À très bientôt.